Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 décembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à déterminer notre position. Amen. Il est très très important qu'à cette heure, à ce moment où nous nous trouvons, que tu puisses savoir de quel bord tu es. Parce que tu ne peux pas continuer de marcher sur une route du milieu. Un peu du monde, un peu de Dieu, de telle sorte que si au fait on n'est pas dans le temps où Jésus vient vraiment, alors tu ne serais pas perdant. Ou bien, alors si on est vraiment dans le temps où Jésus revient, alors Jésus verrait que au fait quand même, tu le cherches quand même. Alors, Jésus-Christ dit, il est temps que tu mettes fin à toutes ces histoires-là. À toi de déterminer dès maintenant de quel côté tu te trouves, vierge sage ou vierge folle, parce que le choix est le tien. Amen. Donc aujourd'hui je viens parler encore de vierge sage et vierge folle, et le choix t'appartient. Amen. Alors, que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir une bonne fois pour toutes ce qu'il a pour nous en ce jour. Alors, au fait, Jésus a fonctionné tout le temps, excusez-moi, j'étais en train de lire mes notes, Jésus a fonctionné tout le temps avec le Saint-Esprit. Il était dépendant du Saint-Esprit. Il n'a jamais fait quelque chose sans que le Saint-Esprit en soit à la base. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il ne pouvait faire, il ne pouvait rien faire s'il ne dépendait pas de l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus est monté, il a demandé au Père et il nous a donné un peu de son esprit pour que nous puissions au fait fonctionner sur cette terre, parce que c'est ça que Jésus-Christ a acquis pour nous. Et Jésus-Christ a dit, en partant, il a dit aux disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit non. Et je vous enverrai notre consolateur. Et il sera avec vous jusqu'à la fin. Et le Saint-Esprit est là. Nous ne pouvons donc pas fonctionner sans Saint-Esprit. Nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça que Jésus-Christ nous a montré avec cette parabole de 10 vierges. Et il nous a dit, voilà, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui a fonctionné avec le Saint-Esprit et il y a l'autre groupe qui n'a pas fonctionné avec le Saint-Esprit, et il nous a parlé de leur finalité. Celui qui a fonctionné avec le Saint-Esprit a fini dans la présence de Dieu et l'autre a fini loin de Dieu. Et Jésus-Christ te dit de choisir. Parce que tu ne peux pas marcher, en tout cas, un peu dedans, un peu dehors, un peu comme Laodicée fait. Laodicée, c'est vraiment l'église, l'époque, c'est-à-dire c'est la pensée, la mentalité, l'esprit de clopin. Alors, on aime Jésus, on va à l'église, on sautille un peu, et après on est à plein dans le monde, on fait les choses du monde, on parle comme le monde, et puis ben voilà. Il est temps qu'on sorte de toutes ces choses-là et qu'on choisisse notre camp une bonne fois pour toutes. Alors, Apocalypse 19, le verset 9 nous donne une parole que le Père lui-même nous a donnée. Apocalypse 19, le verset 9, ça dit ceci. Et l'ange dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui des frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et là, je lui dis, adore Dieu. Alors, comment pouvons-nous adorer Dieu, toi et moi? C'est en nous consacrant en entier à ce Dieu-là et en marchant main à main avec l'ami qu'il nous a donné, à savoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu si ce qui est en toi, c'est un esprit de folie. Alors ne sois pas surpris quand Jésus-Christ dit vierge folle et puis vierge sage, que Jésus parle de folie. Parce que le roi Saül, quand il s'est détourné de Dieu et qu'il ne voulait plus marcher comme Dieu voulait qu'il marche, quand il a désobéi, la Bible nous dit que Dieu lui-même lui a donné un esprit impur. Et c'était un esprit de folie. Et quand cet esprit-là le perturbait, les gens couraient pour chercher le roi David. En ce temps, David était encore un jeune homme. Et quand David se mettait à lui jouer la harpe, le bon esprit
Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, visitait le roi Saül et il était bien. Mais dès qu'on arrêtait de jouer, l'esprit de folie le tourmentait. Et Jésus nous parle, il nous dit que dans sa maison, il y a des folles. Il y a des fous et des folles qui sont là, qui marchent pour sa venue, qui attendent sa venue, mais qui, au fait, n'ont pas encore saisi qu'ils ne peuvent pas marcher avec sagesse et folie en même temps. Ils n'ont pas encore saisi qu'ils doivent se débarrasser de folie une bonne fois pour toutes, s'ils veulent y arriver, bien sûr. Alors, Dieu lui-même, pour le mariage de son fils, t'a lancé une lettre d'invitation. Dieu en personne, il t'a lancé une lettre. Parce que l'ange dit, il dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors le créateur de l'univers, celui-là qui t'a fait, il t'invite aux noces de son fils. Et toi, tu négliges, tu bafoues ce que ton créateur t'offre. Tu piétines cela en marchant avec folie. Alors, retournons lire la parabole des 10 vierges. Il faut qu'on puisse voir exactement pourquoi elles sont folles. Pourquoi elles ont été appelées folles par notre Seigneur Jésus. Alors, peut-être que tu n'aimerais pas entendre encore parler de folie, de vierge folle, mais le Père veut que tu entendes parler, parce que un jour, tu ne diras pas que oui, je ne savais pas. Tu ne diras pas ça. Alors, il te passe au peigne fin cette parabole-là. Alors, Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Premier point, point d'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Quand l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges-là se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voilà leur problème, verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles comptaient sur les autres. C'est pourquoi elles sont folles. Elles sont parties, elles ne se sont pas préparées, parce qu'elles comptaient sur les autres. Toi qui m'écoutes, sur qui comptes-tu? Sur ton pasteur, ton ancien, ton ami, je ne sais pas qui? Sur qui comptes-tu pour arriver devant le trône de Dieu? Est-ce que tu penses que ton frère en Christ là va t'amener? Est-ce que tu penses que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton pasteur? Sur qui comptes-tu pour arriver dans la présence de Dieu? Alors Jésus-Christ te dit que si tu comptes sur un humain, tu finiras comme les folles. Parce qu'il a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, il est bon qu'on lise ça. Jérémie 17, le verset 5 à 8. Jérémie 17. Excusez-moi. 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dit l'Éternel. Ésaïe 2, le verset 22. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Le psaume 118, le verset 8. Psaume 118, verset 8.
Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grain. Voilà, Dieu a assez, il n'y a pas d'équivoque. Les folles, elles ont compté sur les autres. Elles se sont dit, anyway, on marche ensemble. Alors à un moment donné, bon, elles vont nous secourir. C'est dans leur esprit, c'est dans leur mentalité, c'est dans leur façon de faire. Ils ont toujours compté sur les gens. C'est pourquoi il n'y avait pas de problème. Ah oui, l'époux arrive, oui, oui, allons-y, allons-y. Ils sont tous partis ensemble. Les autres, elles savaient qu'elles comptaient juste sur leur Dieu. Alors, ils ont fait leur réserve parce que le Saint-Esprit est à côté. Elles ont pris sagesse avec eux. Et puis, elles ont rempli leur lampe de Saint-Esprit. Les autres, elles ont marché avec folie. Folie était leur compagne. Et puis, évidemment, folie étant folie, elle ne leur a pas donné le conseil de remplir leur lampe au cas où. Ils sont partis. Au beau milieu de la route, en plein chemin. Alors, quand tout le monde est fatigué, ils s'assoupirent. Ils se sont assoupis, pardon. À un moment donné, quand on a crié qu'il était là, elle se lève, bonnement, elle dit à l'autre, aidez-nous s'il vous plaît. Aidez-nous s'il vous plaît. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Dans la maison de Dieu, il y en a qui vont à l'église pour suivre les autres. Il y en a quand ils sont à l'église, au lieu de regarder à Jésus en lisant leur Bible, ils regardent à leur pasteur, ils regardent aux autres, ils font ce que les autres font. Quand bien les autres sont dans le péché, ils font avec eux. Et quand ils finissent de faire leur péché, de se moquer des autres, et puis de pratiquer la médisance, la calomnie, quand ils ont fini, ils disent, oh, prions, prions. Et ils se mettent à prier pour que le Seigneur puisse aider l'autre là-bas qu'ils ont calomnié. Pas eux, pour que le Seigneur aide l'autre là-bas. C'est ça qui se passe dans la maison de Dieu. Alors, les folles, elles sont tombées dans leur propre piège. Elles sont allées, elles ont dit, bon, elles ont compté sur les autres. Mais les autres étant tellement sages, elles ont refusé de leur donner de l'huile. Parce que là, on a juste crié, et voici l'époux. Mais elles ne l'ont pas vu de leurs yeux. Alors, elles ne peuvent pas jouer à la charité. Parce que là, il n'y a pas de charité. Hein. Là où nous sommes, il n'y a pas de charité. Non, non, non. C'est le temps de conserver ton huile, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le temps de le gaspiller. Alors, s'il y en a qui viennent vers toi pour dire, oh ouais, aide-moi, tu sais, tout ça, envoie-le lire sa Bible. Il n'a qu'à aller lire sa Bible. Parce que c'est une perte de temps pour les gens qui ne veulent pas aller de l'avant. Il n'y a que Dieu qui va te connecter aux vraies personnes. Il va te dire, voici cette personne-là, marche avec elle. Et puis les autres, il va te dire, tu sais quoi, gaspille pas ton temps et ton énergie. Parce que c'est une personne qui est en train de marcher là, mais un coup de route là, elle va s'arrêter au carrefour et puis elle va s'en aller. C'est une folle. C'est un fou. Excusez-moi. Alors, ce matin, le Seigneur m'a donné une vision. Alors, il m'a donné une vision d'un groupe de ses enfants qui étaient là. Alors, ils se suivaient les uns les autres. D'abord, il y avait un groupe là qui était chez le barbier, c'était les hommes. Alors, ils se coupaient les cheveux. L'un disait au coiffeur, fais-moi comme Lionel Messi. L'autre dit, oh ouais, mais fais-moi la coupe de Ricardo. Et puis, chacun donnait le nom des stars. Je ne sais plus, je ne les connais pas, j'ai entendu deux noms. Lionel Messi et puis Ronaldinho, quelque chose comme ça. Et puis, chacun donnait le nom de sa star. Et puis le coiffeur, il riait et tout ça. Et puis il y avait un qui était assis, qui regardait aussi ce que les autres disaient. Il disait, bon, moi je sais pas, mais il donnait aussi le nom d'une star là. Fais-moi la coupe de telle personne. Mais ce qui était extraordinaire avec ce groupe d'hommes qui étaient chez le barbier en train de se couper les cheveux, ils se coupaient les cheveux pour aller prêcher la parole de Dieu. Ils se coupaient les cheveux parce qu'après, ils seraient là en train de prêcher et puis de dire aux gens, oui, Dieu est bon et tout. Parce que c'était des serviteurs de Dieu. Des pasteurs, des évangéliques et puis des anciens, tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde-là, dans ce monde évangélique ou bien ce monde de chrétiens. Alors, ils se préparaient, ils allaient, en tout cas, se donner une coupe de séduction pour venir se tenir devant les gens pour prêcher Jésus. Alors, Jésus m'a dit, à ton avis, est-ce que tu penses qu'ils sont fous ou bien ils sont sages, ceux-là? Parce que Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. Parce que quand tu vas prêcher, quand tu te tiens devant les gens, j'espère que c'est Jésus-Christ que tu présentes aux gens. Pas toi. En tout cas, moi, c'est pas toi que je veux voir. Quand je viens m'asseoir pour écouter quelqu'un, c'est Jésus que je veux voir dans la personne. Habillé ou pas, c'est Jésus. Alors, ils étaient alignés chez le barbier. Chacun demandait la coupe
Il y avait une là, ses cheveux étaient blancs, 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 parce que bon, elle était dans de l'âge d'avoir les cheveux d'or, comme on dit. La coupe, hein, la couronne de l'Éternel. Mais non, non, ça l'énervait. Alors elle était en train de peindre ses cheveux, soit en vert ou bien quoi, pour avoir la coupe jeune. Alors il y avait une autre qui était là, chaussure à talons, et puis bon, et puis l'autre qui avait sa coupe punk, et puis, mais chacun s'apprêtait, il partait où? À la maison de Dieu. Il y avait notre groupe là qui était là, il y a une femme qui essayait de s'entraîner parce qu'elle voulait apprendre à aller à vélo. Alors, mais elle était habillée, vraiment débraillée, et puis tout son corps était dehors, mais c'est parce qu'elle voulait apprendre à aller à vélo, alors elle ne pouvait pas porter une robe ou bien quelque chose, alors elle tombait, elle se relevait, mais elle devait apprendre à aller à vélo parce que c'était la mode, parce qu'il fallait apprendre à aller à vélo. Et puis il y avait notre groupe, un couple qui était là, dans un, comment on appelle ça, un parc, non pas un parking, dans une, oulala. En tout cas, là, on fait la pique-nique. Le pique-nique, ils étaient là, vraiment, en tout cas, un couple amoureux. Alors, ils étaient habillés pareil. Ils étaient là, vraiment en short, et puis s'amourachaient. Tout ce qui faisait la différence entre les deux, était le fait que la femme avait les longs cheveux et puis le mari pas. Ils étaient là, ils se donnaient des becs et puis des bicots et tout ça. Tout ce groupe-là, c'est les enfants de Dieu. Voici les fous et les folles. Qui, Jésus leur dit qu'il est en train de venir, il leur dit, rangez votre vie, mais eux, tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de faire comme les autres. Ils se donnent du plaisir après tout, il ne faut pas exagérer. Mais, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ça qu'il a dit aux gens. Les gens qui ont dit, Jésus, on a prophétisé en ton nom, on a guéri le malade en ton nom, on a fait ceci. Jésus a dit, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce que tout ce que Jésus a décrit là, le barbier, les vélos, et puis pique-nique, tout cela, c'est l'iniquité. Et l'iniquité ne tient pas devant Dieu. Nous sommes appelés à nous sanctifier parce que notre Dieu est saint. Alors c'est pourquoi il a dit, j'appelle aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. On l'a vu dans une vidéo il y a peut-être 4 ou 5 jours. Alors Deutéronome 30, verset 19. Le conseil de l'Éternel est plus précieux que tout l'or du monde. Alors, il te donne un conseil ce matin. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a donné ce conseil à Israël. Évidemment, et Jérusalem, Israël tel qu'on est, terrestre, n'était que un avant-goût de Israël du ciel, de la cité céleste. Alors aujourd'hui encore Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je prends le ciel et la terre à témoin. Devant toi et moi, Dieu a pris le ciel et la terre à témoin. Mais pourquoi? Allons-y dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà. Dieu il nous dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Alors quand on lit, on dit au commencement, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Bonne information pour toi et moi, à retenir, ok? Deuxième information. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Partout, c'était obscurité. C'était ténèbres. C'était noirceur. Et Dieu, et l'information que nous avons au verset 2 toujours, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu couvrait tout cela. Alors que la terre était informe et vide, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait là. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a eu connexion entre le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et la lumière fut.
Dieu, pour créer notre terre, a eu besoin du Saint-Esprit. Et toi qui es-tu, pour ne pas comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit pour faire route jusqu'au vers le ciel. C'est pourquoi il appelle le ciel et la terre à témoins. 2 témoins qui se lèveront devant le trône un jour pour condamner tous ceux-là qui ont bafoué l'Esprit de Dieu, qui ont préféré marcher avec folie. Le ciel se lèvera, la terre se lèvera, il condamnera. C'est ça qui est dit. Je prends à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis l'Esprit de Dieu qui t'aidera à avoir la vie. Mais toi qui m'écoutes, tu as choisi folie. Si du moins tu as refusé l'Esprit de Dieu, ou bien si tu marches clopin-clopin comme les gens du monde. Ou bien tu es assis là, au lieu de faire ce que Dieu te dit, tu es là, tu raisonnes, des faux raisonnements en train de te justifier parce que tu chéris ta chair. Et puis, si en fait tu n'es pas sûr que Jésus-Christ vienne vraiment, c'est parce que tu n'as pas vraiment demandé. Et si tu as demandé et que tu n'as pas de réponse, c'est parce que tu as encore plein de blocs au niveau de ton esprit qui t'empêchent de saisir la vérité. Demande au Seigneur de t'aider à voir quelles sont les couches et les couches de noirceur que tu as au niveau de ton esprit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, c'est ça. Alors si toi tu as de la difficulté à voir avec tes yeux physiques ou bien tes yeux spirituels que nous sommes dans le temps de la fin, alors crie à Dieu. Supplie-le encore. Et il te montrera ce qui fait que tu n'arrives pas à voir. Et que tu continues à faire comme si Dieu n'a jamais parlé. Excusez-moi, je lis mes notes. Alors, les folles vont à la rencontre du Seigneur, mais elles ne connectent pas qu'elles ont besoin de l'Esprit. Parce qu'elles comptent sur leurs camarades avec qui elles sont en train de faire la marche. Toi, je ne sais pas quel type de chrétien tu es. À quel niveau tu te situes? Si tu devais te placer ou te noter, à quel niveau tu te situes, je ne sais pas. Mais si tu es la personne qui fait ce que les autres font, qui regarde ce que les autres font et puis qui trouve que bon, ok, d'accord, ils sont pas en tout cas si loin de Dieu que ça et que tu les suis, alors sache que tu te retrouveras un jour dans la situation des folles. Moi, il fut, je veux dire, il y a quelques années, quand le Seigneur m'a amené à changer mon habillement, que je ne voulais pas changer, justement, le Seigneur m'a dit, ne regarde pas ce que les autres font, hein. Il dit, ne viens pas me dire que oui, mais cette grande dame de Dieu là qui prêche, ou bien, ne viens pas me dire que ouais, cette femme là, elle a la prophétie, elle est prophétesse. Il dit, non, il dit, ne les regarde pas. Fais ce que je te dis. Obéis-moi. Il dit, obéis à ce que je te dis. Laisse-les faire ce qu'ils font. Laisse-les porter leurs pantalons, leur rouge à lèvres jusqu'aux oreilles. Laisse-les peindre leur visage comme ils veulent. Laisse-les. Toi, viens à ce temps, je vais te parler. Et quand j'ai obéi, il m'a dit, va lire le livre d'Enoch. Ça, c'est d'abord, il fallait d'abord que j'obéisse. Quand j'ai fini de lire le livre d'Enoch, et j'ai compris que ce sont les anges déchus qui sont venus sur la terre apprendre aux gens à se peindre les lèvres et puis toutes sortes d'histoires, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été cachées afin qu'on ne puisse pas voir la vérité et tout passe comme si c'était cela la vie et qu'une femme devait se peindre les bouches, devait se peindre le visage, devait se mettre de la poudre partout et puis bon voilà et j'en passe. Il est important qu'on puisse donner à Dieu toute la place qui lui revient et notre Dieu nous a donné de son esprit, son souffle. Il a soufflé, il a parlé et nous avons reçu sa parole. Il a soufflé, il a parlé et les cieux et la terre furent créés et la lumière et tout ce qu'on peut imaginer. C'est avec le souffle de notre Dieu. Et ce souffle-là, c'est l'esprit qu'il nous a donné. Alors, allons-nous négliger l'esprit de Dieu au point où on va marcher avec folie? Au point de rater le ciel, la raison pour laquelle nous sommes en train de marcher souvent dimanche après dimanche. Au point de rater cela. De rater la venue de notre Seigneur par pur faux raisonnement.
Jésus a été dépendant du Saint-Esprit sur cette terre, tout le temps. Acte 10, 38. Excusez-moi. Acte 10, 38. Alors, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et il faisait ce qu'il faisait. Dieu a oint Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a été oint du Saint-Esprit. Il a été dépendant du Saint-Esprit à combien de fois, à combien de fortes raisons, toi et moi, devons-nous être dépendants de l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer jusqu'au trône. Amen. Jean 7, le verset 37 à 39. Si aujourd'hui encore tu es là en train de douter et que tu te dis que oui, mais j'ai demandé, et puis bon, je n'ai pas, et puis bon, je ne sais pas quoi faire, Jésus est en train de te parler ici, Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et l'Esprit est là. Depuis que Jésus a donné l'Esprit est sur la terre. Jésus est parti, mais l'Esprit est là faisant l'œuvre. Mais si tu ne demandes pas qu'il puisse te remplir, mais l'Esprit est là, il ne te dérange pas. C'est un gentleman, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. C'est vraiment, vraiment un esprit qui ne vient pas accaparer les autres. L'Esprit de Dieu attend que tu aies besoin de sa présence, que tu l'invites. Mais c'est à toi de le faire. Et pour cela, tu as besoin de te débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas. Parce que esprit et puis folie ne marchent pas ensemble. En tout cas, chacun a sa route. On l'a vu clairement avec l'exemple du roi Saül. Pendant que lui, il était rempli de folie, il avait besoin de David, qui était rempli de l'Esprit de Dieu pour l'aider. Mais les deux n'habitaient pas dans le même corps. L'un était dans le corps de David, l'autre était dans le corps de Saül. Alors, sagesse marchait avec David et sagesse donnée à ce jeune-là de pouvoir se comporter de sorte que Dieu lui a donné. En tout cas, Samuel, le prophète, est venu déverser une bonne dose d'Esprit de Dieu sur le roi David, de telle sorte que partout où le roi David se trouvait, l'Esprit de Dieu était avec lui. Et le roi Saül a eu besoin de David pour l'aider à sortir de cette étape de sa vie-là. Malheureusement, il a fini loin de Dieu. Malgré tout ce que Dieu a fait, en lui envoyant David, Saül a fini loin. Pourquoi? Parce que au dernier moment de sa vie, il a désobéi. Il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et non seulement la royauté lui a été enlevée, mais après il a été vraiment déchu de la présence divine. Ce n'est pas les exemples qui manquent pour des personnes comme toi et moi. Alors ce n'est que pure folie si aujourd'hui au XXIe siècle, il y a encore des vierges folles. C'est parce que la parole que Jésus a dit ne s'applique pas à eux, à leur niveau. Alors on peut comprendre qu'il y a encore des vierges folles parce qu'elles n'ont pas encore accepté, elles ne savent pas qu'il y a un sauveur qui doit venir sauver l'humanité. Mais que dans la maison de Dieu, il y ait des vierges folles à propulsion, ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Et pourquoi? Parce que c'est un groupe de personnes qui se disent que bon, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, je peux fonctionner. Ou bien, s'ils disent qu'ils ont besoin du Saint-Esprit, ils vont quand même ajouter une partie de ce que les autres font. Ils vont s'asseoir chez le barbier, ils font tous les mêmes choses. Ou bien, ils se disent que bon, ok, d'accord, je veux compter, il y a ma soeur en Christ, il y a mon frère, et puis je vais aller voir telle personne, et puis bon, et puis ce que l'autre a expliqué, je vais faire, et puis tout ça. Comptant les uns sur les autres, et Jésus a dit, maudit soit une telle personne. Parce que c'est sur Dieu que toi et moi, nous devons nous appuyer. Amen. 2 Corinthiens 3, 17. De Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Aussi, le contraire est vrai.
là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, là il y a l'esclavage. Je vais répéter. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je le dis autrement. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il n'y a pas l'Esprit du Seigneur, là se trouve l'esclavage. Alors, si toi, tu ne marches pas main à main avec sagesse pour que sagesse t'aide à remplir ta lampe de l'Esprit de Dieu, tu seras un esclave jusqu'à la fin de tes jours. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. C'est ça qu'on vient de lire. Et Jésus veut que tu sois libéré à tout jamais de ton esclavage. De ce corps mortel dans lequel tu vis, Jésus t'offre d'être libéré de cela. Mais il t'invite à marcher comme ont marché les 5 vierges sages. Il est important que tu t'arrêtes sur Matthieu 25, verset 8, pour savoir si toi, tu es quelqu'un qui dépend des hommes. Qui tout ce que tu fais, c'est que tu regardes les gens de ta dénomination, tu regardes telle personne, au lieu de prendre ta Bible, d'aller te mettre à genoux devant Dieu, de crier, de supplier, de pleurer, jusqu'à ce que le ciel te réponde. Tu es là, tu regardes, et puis il y a une personne qui est là, qui aime quand même le Seigneur, qui reste là, qui fait des pirouettes et tout ça, là, des pirouettes spirituelles qui te font rire. Et tu te dis, bon, ok, c'est pas si grave, donc, et puis ben voilà. Mais Jésus n'a pas besoin de plaisanter, là. Jésus, il n'a pas plaisanté avec sa propre vie. Il a dit à son père, je vais y aller, père. Et il est descendu et il a travaillé de manière à ce que toi et moi nous puissions être appelés fils de Dieu aujourd'hui. Mais, c'est en espérance qu'on est sauvés. Aujourd'hui, on dit oui, on est enfant de Dieu, on est enfant de Dieu. Mais on saura qui est vraiment enfant de Dieu à la fin quand on sera tous devant la présence de Dieu. Et tu te rendras compte qu'il y a certaines personnes avec qui tu as marché sur la terre qui ne sont pas. Parce qu'ils sont retournés de l'autre côté. Alors, sois sage. Fais tout pour garder pour garder, pour chérir ce que Dieu t'a donné. Fais tout pour que ça ne te soit pas volé. Amen. Fais tout pour sortir de ta folie. Et pour être appelé un jour par Jésus, vierge sage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.